Bonjour, Monsieur le Président, et merci de nous recevoir. Bonjour, Monsieur Foucault. Cet été aura été le vôtre avec plusieurs affaires. D'abord, l'arrestation de votre avion à Paris, et ensuite l'arrestation de votre directeur de cabinet, brève arrestation, mais arrestation quand même, et puis l'histoire des écoutes téléphoniques. Vos conversations téléphoniques auraient été écoutées et divulguées. Le torchon brûle entre vous et Paris. Monsieur Foucault, comme chef de l'État, comme président de la République gabonaise, ma mission, comme tout chef d'État, est d'abord de veiller et de défendre les intérêts de mon pays. Et c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Et dans le cadre de cette mission, il est un élément important que tous doivent savoir. Je ne laisserai personne porter atteinte à la souveraineté du Gabon. La souveraineté du Gabon est reconnue, elle doit être respectée. Il se trouve qu'un certain nombre de personnes, au Gabon comme en France, veulent absolument brouiller la relation que nous avons avec la République française. Moi, je me tiens à ce que, dans le cadre des relations que nous avons avec la République française, tout se passe pour le mieux. Et ce qui compte d'abord, c'est que nous avons une relation qui est ancienne et que le président François Hollande et moi-même travaillons, comme nos prédécesseurs, à renforcer. C'est dans l'intérêt de nos deux pays. L'ensemble de ces éléments fait qu'on se demande, est-ce qu'il n'y a pas une réalité dans tout ça? Est-ce que toutes ces affaires ne sont pas l'aboutissement normal de la justice? La réalité est que nous travaillons sur des sujets importants. Le dernier en date, et vous êtes là dans le cadre du New York Forum, vous savez que nous avons consacré une partie importante à la future COP21. Nous avons reçu Mme Ségolène Royal, qui est donc venue représenter le président Hollande pour que l'on parle de cette question qui est très importante. Comment sauver la planète en décembre prochain à Paris et quelles sont les contributions des uns et des autres. COP21. Voilà. Donc, moi, je m'arrête principalement d'abord à cela, c'est-à-dire à des faits qui sont clairs. Et je peux vous assurer que sur un certain nombre d'autres dossiers, nous travaillons avec le gouvernement français à, encore une fois, renforcer la relation qui est la nôtre, diversifier les relations économiques en attirant encore plus d'investisseurs français, regarder les possibilités pour nous d'investir aussi en France, et surtout de veiller aussi à apporter notre contribution sur les grands dossiers de l'heure. Maintenant, ceux que j'ai dénoncés, qui veulent absolument brouiller la relation entre nos deux pays, je peux leur dire que cette relation est solide. Nous ne laisserons pas faire. Mais vous avez une idée de qui c'est? Et pourquoi? Nous avons évidemment une idée de qui sont ces personnes-là. Il n'y a rien que le temps ne révèle. L'autre actualité, qui fait la une des médias également, dont on parle beaucoup, c'est l'annonce faite lors de la 55e fête nationale, l'héritage, le patrimoine de la famille Omar Bongo Ondimba. Vous décidez de donner une part à la jeunesse gabonaise, votre part. Déjà, que représente ce patrimoine, cette fortune? Que représente-t-elle? On parle de guerre de succession. Comment pouvez-vous décider aujourd'hui de remettre cela à cette jeunesse dont vous parlez dans vos discours? Là encore, M. Foucault, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites par rapport à ma déclaration. Je vois et j'entends et lis ici et là un certain nombre de commentaires sur l'état de relations que j'entretiens avec mes frères et mes sœurs. Certains se permettent de parler au nom de la famille, certains pensent avoir des confidences extraordinaires. Mais vous êtes quand même 54, hein? Est-ce que vous avez autorité pour parler pour ces 54 personnes? Est-ce que vous les avez consultées? Je vais d'abord préciser quelque chose, je pense, assez important que peu connaissent. À la mort du président Omar Bongo Ondimba, mon père n'a laissé qu'un testament, rédigé il y a plusieurs années. Et dans ce testament, tous les héritiers n'y figuraient pas. Quelle a été ma réaction? Ma réaction a été d'en discuter avec ma sœur Pascaline
et de veiller à ce que ceux qui ne figuraient pas dans ce testament puissent aussi bénéficier de l'héritage de leur père. Ainsi, oui, ainsi, nous avons fait en sorte que dans certaines structures dans lesquelles la famille était actionnaire, nous avons adjoint et amené tous les autres enfants qui n'étaient pas actionnaires à l'être comme nous. Donc déjà, le premier geste qui a été le mien, c'est déjà de réduire ma part d'héritier dans un certain nombre d'affaires pour en amener d'autres, pour que cela puisse bénéficier, pour plus d'équité au sein déjà de tous les enfants. Voilà ce que j'ai d'abord commencé à faire. Oui, mais aujourd'hui, il y en a qui portent plainte, par ça, exemple. Et ça, mes frères et sœurs le savent. Bon. Ensuite, ayant accompli ce geste, il m'apparaissait normal de pouvoir aussi faire en sorte que, dans la mesure de mes possibilités, si je pouvais venir en aide à la jeunesse gabonaise, qui représente pour moi l'avenir du pays, était absolument, à mes yeux, normal d'accomplir le geste que j'ai décidé de faire. Alors, ce geste que vous avez décidé de faire, il est de combien de millions? Combien vous allez remettre à cette jeunesse-là? Puisqu'aujourd'hui, personne ne sait à combien s'élève le patrimoine Bongo. Est-ce que c'est important pour vous de connaître combien? Est-ce que c'est important? Lorsqu'on lègue, on a envie de savoir ce qu'on lègue, en réalité. Monsieur Foucault, d'abord, je ne lègue que ma part à moi, celle qui me revient. Je n'ai pas venir parler de tout l'héritage dans la mesure où ça concerne aussi d'autres personnes. Je ne parle que de moi. Ensuite, j'ai bien indiqué qu'il s'agissait de reverser les revenus tirés d'un certain nombre de placements. Ces revenus peuvent fluctuer. Aujourd'hui, selon l'actualité, selon le marché, les revenus peuvent passer d'un certain niveau à d'autres. Donc, je crois que ce qui est important et à retenir, c'est la décision que j'ai prise. Et je ne voudrais pas, et je ne souhaiterais pas, que l'on puisse un instant imaginer que je fais des déclarations à la légère. Est-ce que votre famille a été consultée, Monsieur le Président? Est-ce que toute la famille est consultée? Je trouve extraordinaire, alors que rien ne me contraignait à prendre une décision comme celle-là, lorsque je le fais, on vient se poser des questions sur mon engagement. Vous croyez qu'au niveau où je suis, un chef d'État, je pourrais être vulgairement pris en état de mensonge par rapport à quelque chose que j'ai décidé et annoncé à la face du monde? On a vu ça ailleurs. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas comme cela et que je ne prends pas des décisions à la légère et qu'elles sont mûrement réfléchies. Pourquoi maintenant, coup médiatique, à quelques mois de la présidentielle, opération de séduction de la jeunesse, qui va voter? Mais M. Foucault, j'ai déjà, sans bruit, tintamarre ou publicité, agi dans le sens de soutenir des projets pour la jeunesse. Par exemple, je disposais d'une propriété, d'un terrain que, avec la première dame, j'ai mis à disposition de sa fondation pour réaliser une école. Une école qui aujourd'hui est ouverte depuis 2 ans. Bon, et donc je l'ai fait sans publicité. Et donc, et la fondation de la première dame offre des bourses pour à peu près 20% des élèves de cette école, 20% de bourses aux élèves méritants et qui viennent de familles défavorisées. Bon, je l'ai fait sans publicité. Oui, mais là, vous avez fait de la publicité. On ne peut pas s'empêcher de penser que là, il y a une démarche qui est celle de la séduction, que vous êtes déjà en campagne présidentielle. Mais dans ce cas, si c'était vraiment la campagne présidentielle qui me préoccupait à ce point-là, et à supposer donc que je sois candidat, j'aurais peut-être attendu 2 à 3 mois avant la campagne. Vous savez, les choses, moi en politique, j'ai bien observé qu'on a souvent la mémoire courte. Donc ce qui est dit 1, 2 ans avant, le jour même, on oublie déjà. Donc si c'était vraiment la campagne présidentielle qui m'occupait, je n'aurais pas choisi ce moment-là pour faire cette déclaration. Vous n'avez pas répondu à ma question sur laquelle j'insiste. Est-ce que votre famille a été consultée dans cette histoire de patrimoine? Parce qu'il y a quand même quelques-uns qui portent plainte. Est-ce que, au sein de la famille, vous n'avez pas essayé de spolier les autres? Qui porte plainte?
Une de vos sœurs, par exemple. qui à l'origine n'était pas dans le testament. Oneida. Elle n'était pas dans le testament, à l'origine. Et c'est moi qui ai fait en sorte qu'elle le soit. L'autre activité, Monsieur le Président, Oui. vous vouliez dire quelque chose? Non, je pense simplement que il ne faut pas distraire le peuple gabonais. Chacun d'entre nous a ses propres relations avec sa famille. Moi, je ne viens pas vous demander si vous entendez bien avec vos frères et sœurs. Ça ne me regarde pas. Ce qui est important, encore une fois, c'est que la famille, dans son ensemble, soutient la démarche qui est la mienne et qui est dans la philosophie de ce que notre Père nous a appris et nous a légué comme enseignement. Nous sommes à la 4e édition du New York Forum for Africa. Grand déballage à Libreville, mais aussi grande controverse. 4 ans après, que rapporte le New York Forum en réalité? Ça coûte beaucoup d'argent aux contribuables gabonais. Qu'est-ce que ça a rapporté jusqu'à maintenant? Est-ce qu'on peut faire une évaluation du gain du New York Forum for Africa? Chaque édition du New York Forum, beaucoup veulent lancer des controverses quant à son utilité. D'année en année, nous observons plus de participants au New York Forum, aussi bien externes qu'internes. Et la meilleure réponse à cela, quant à son utilité, est l'édition de cette année où nous avons eu beaucoup de jeunes qui participent, qui viennent, qui écoutent, qui regardent, qui échangent. Car le New York Forum est un lieu d'échange entre les décideurs politiques, les hommes d'affaires, donc ceux qui sont aux commandes, ceux qui décident et qui investissent, la société civile. Donc, c'est un lieu de brassage où on discute comment mieux orienter le développement, comment mieux associer les uns les autres. Et nous discutons sur différents sujets, aussi bien affaires, culturelles, scientifiques. Là, un des thèmes aussi importants de ce New York Forum, c'est même la question climat, le changement du climat. Donc, pour dire que c'est un rendez-vous important que tous les Gabonais attendent. Et d'année en année, nous voyons encore plus de participants. Et d'année en année, grâce à la tenue de ce forum, des personnes qui des fois n'auraient jamais été en contact le sont. Et nous voyons procéder à la signature d'un certain nombre d'accords et de deals. Alors, quel contrat a-t-on signé dans le New York Forum for Africa pour que ça devienne quelque chose, on va dire, de rentable, de très concret? Cette édition est une bonne édition et, M. Foucault, nous sommes à quelques heures de signature de contrats importants. Est-ce que ça rapporte, finalement, lorsqu'on fait le point à la 4e édition, est-ce que ça a rapporté quelque chose de concret qui puisse séduire les Gabonais demain? Parce que beaucoup y voient tout simplement une amitié entre vous et M. Athias. Mais bien sûr, encore une fois, je vous dis que si ce forum n'avait pas été positif pour le Gabon, nous l'aurions arrêté tout de suite. Mais je vous dis encore une fois que non seulement nous avons une demande des hommes d'affaires qui veulent profiter de la tenue du forum pour pouvoir rencontrer un certain nombre de décideurs. Nous avons eu la présence, la participation de plusieurs chefs d'État africains qui ont aussi vu un intérêt. Et maintenant, les hommes d'affaires africains aussi viennent, en même temps que nous avons des hommes d'affaires qui viennent d'Asie, qui viennent des États-Unis, qui viennent d'Amérique latine, d'anciens présidents sud-américains qui viennent aussi nous donner leur contribution, comment ils voient l'évolution des choses. Nous avons aussi des Européens et un certain nombre d'hommes d'affaires très importants de toute la planète qui viennent maintenant et qui rencontrent les Africains. Et qui rencontrent les Africains, non seulement ceux qui aussi sont prêts à investir, mais aussi surtout, comme je dis, ces rencontres avec la jeunesse qui sont très importantes et qui amènent nos jeunes à pouvoir approcher ceux qui décident et ceux qui vont demain leur donner un emploi et qui viennent écouter les success stories. Parce que c'est ça aussi le New York Forum, des success stories. Hier, nous avons primé des start-up africaines. Bon, et des jeunes Africains qui se sont vus décerner des prix pour avoir commencé un petit business. Ça, c'est très encourageant et très valorisant. Donc, c'est pour nous un sujet de satisfaction et qui, d'année en année, est un rendez-vous qui est donc très important.
Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir accepté de participer à ce magazine. Merci, M. Foucault, mais restez dans la salle tout à l'heure pour voir, vous allez voir vous-même, à quoi peut servir le New York Forum et qu'est-ce que ça peut rapprocher et qu'est-ce que ça peut permettre comme signature et comme partenariat. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir reçus. Cet entretien est à présent terminé.